Au fil des épisodes des Seniors Actifs, nous partirons à la découverte des acteurs clés de notre santé, nos 20 meilleurs médecins. J'animerai les sujets en rapport avec la nutrition, la micronutrition, ma passion, mon expertise. J'inviterai également des experts qui partageront divers thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur dans d'autres domaines du bien-être global. L'objectif de ces podcasts est de partager nos expériences, nos missions de vie, nos secrets. Inspirer les seniors qui sont dans une démarche de mieux-être global et qui souhaitent rester au top de leur forme le plus longtemps possible. 3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce 25e épisode du podcast des Seniors Actifs. J'espère que vous vous portez tous bien en cette fin d'année. Alors je suis ravie de commencer avec vous ce mois de décembre, qui rime avec les fêtes de Noël en famille, et aussi l'arrivée de l'hiver. Et cette saison est souvent synonyme d'agressions de toutes sortes. Et pour combattre efficacement ces agressions, notre corps a toute une panoplie de défense. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'immunité. Nous avons tous en tête l'idée de renforcer nos défenses naturelles, notre système immunitaire. Alors nous sommes en permanence agressés, que ce soit les agressions climatiques, que ce soit le surmenage, le stress oxydatif, les polluants, les parasites, les micro-organismes comme les virus et les bactéries. Alors la liste est longue. On va faire un petit zoom sur le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quoi ? Eh bien déjà, c'est notre meilleur allié, notre bouclier, on va dire, contre les maladies. C'est un système complexe, très complexe, en deux parties. On va le faire très simple. D'un côté, l'immunité innée, qui est notre première ligne de défense, avec des barrières physiques comme la peau, mais aussi des cellules et des protéines qui attaquent des agents pathogènes. Et d'un autre côté, ce qu'on appelle l'immunité acquise, alors elle est plus spécifique, et elle se développe quand on est exposé à des agents pathogènes spécifiques. Pour lutter efficacement contre ces agresseurs, notre système immunitaire va mettre en jeu des organes et de nombreuses cellules, alors comme la moelle osseuse, la rate, les ganglions, les amygdales et les célèbres globules blancs, qu'on appelle les lymphocytes, qui fabriquent les anticorps qui vont capturer et digérer les agresseurs. Quand l'hiver approche, notre système immunitaire peut s'affaiblir et notre organisme devient bien plus vulnérable et moins réactif. Alors, notre foie et notre intestin sont essentiels à nos défenses immunitaires, d'où l'importance de les chouchouter pour les garder en bonne santé. Est-ce que vous savez que l'intestin produit à lui seul 2/3 de nos anticorps? Alors, le foie, il fabrique aussi des cellules immunitaires. Et c'est sur lui que repose le travail d'éliminer aussi tous les polluants et les toxines de l'organisme. Cette saison, elle est propice aux rhinites, elle est propice aux bronchites, aux gastro-entérites, à la grippe ou toutes les autres joyeusetés qui nous plombent notre énergie et notre vitalité. Comment pouvons-nous le renforcer? Comment pouvons-nous renforcer le système immunitaire? Alors déjà, il n'y a pas de système de solution miracle. Booster ponctuellement le système immunitaire, c'est pas réaliste. Il a besoin d'un soutien régulier pour maintenir sa force. Alors des gestes tout simples, comme faire de l'exercice tous les jours, bien dormir, gérer son stress, chouchouter le foie, l'intestin, sans oublier de prendre des suppléments appropriés comme le zinc par exemple. Tout ça, c'est un énorme bonus. Alors je vous dirai quelques petits mots sur le zinc. On en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Le conseil le plus simple et souvent le plus connu, le moins connu, c'est de rester bien hydraté. Alors, une bonne hydratation va impacter positivement nos défenses naturelles. Et l'hiver, le chauffage va nous fragiliser. Aux intersaisons, comme le printemps et l'automne, offrez-vous un bon probiotique. Pourquoi faire? Pour reformer, réensemencer votre flore. Alors, la flore intestinale, on en parle de plus en plus, c'est notre microbiote intestinal.
Et on en parle vraiment de plus en plus depuis des années. Il a un rôle déterminant de barrière contre les agresseurs. Alors, les probiotiques sont une solution efficace pour le bien-être de l'écosystème intestinal, qui participe activement aux défenses immunitaires. L'assiette. Alors, je vous parle souvent de l'assiette et on en parlera de plus en plus. En fait, tout commence par là. Notre système immunitaire, pour être efficace, il a besoin de certains nutriments spécifiques en quantité suffisante, comme les vitamines A, C, D, la B6, la B9, la B12. Alors, il ne faut pas en manquer pour avoir de bonnes défenses naturelles. Concernant la vitamine D, qui est la vitamine de l'immunité, nous sommes tous non pas micro-carencés, mais carencés. Et je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode de juin qui y était dédié. Il y a un trio de choc. Le zinc, le fer, le cuivre. Ce trio joue un rôle important dans la réponse immunitaire. Alors le fer dans l'assiette, on le trouve dans la viande rouge par exemple, on le trouve dans des végétaux comme le pois chiche, les lentilles, les haricots blancs. Et quand nous manquons de fer, eh bien nous sommes anémiés. Alors le fer est très important et un épisode de podcast lui sera réservé. Le zinc, comme tout oligo-élément, le corps ne sait pas le fabriquer. Donc, il doit impérativement être apporté par l'alimentation. Quand on en manque, les clignotants visibles, ça peut être une perte de cheveux importante, ça peut être des problèmes de peau, des ongles fragiles. Et dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il joue un rôle de stimulation des défenses immunitaires liées aux lymphocytes, nos globules blancs. Alors, privilégiez les huîtres, une des sources les plus intéressantes si vous les aimez. Alors personnellement, j'en mange une fois par jour, ça tous mes amis le savent. Si vous ne les aimez pas, tournez-vous vers d'autres fruits de mer, ou les viandes rouges, les viandes blanches, ou les œufs. Alors pensez à l'épisode sur les œufs et pensez à 4 à 5 œufs par semaine. Alors personnellement, moi le zinc m'est apporté aussi par ma boisson Energize. J'en parle souvent sur les réseaux, c'est une solution isotonique de soutien de l'effort et qui contient du zinc en quantité intéressante. D'autres acteurs, les oméga 3. Alors, ils protègent de l'inflammation qui va affaiblir le système immunitaire. Alors, cet effet anti-inflammatoire, il est dû, on va dire, à l'interaction directe de ces bonnes graisses avec les cellules immunitaires qui sont responsables du déclenchement de l'inflammation. Et je vous renvoie sur l'épisode complet qui était réservé aux fameux oméga 3. Mon conseil. Alors, aujourd'hui, notre alimentation dite moderne ne couvre plus les besoins nutritionnels. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Une triste réalité. Entre autres, nous n'avons plus en quantité suffisante tous les nutriments dont nous avons besoin pour avoir de bonnes défenses naturelles. Alors, les causes sont multiples et parmi toutes ces causes, le fait que les fruits et légumes puisent dans des sols appauvris les nutriments qui sont censés nous restituer sous forme alimentaire quand on les mange. Et le hic, c'est qu'ils sont souvent cueillis avant maturité, qu'ils sont transportés, on les conserve en chambre froide. Et la préparation culinaire, on va les peler, on va les laver, on les cuit, ça va terminer l'appauvrissement. Et quand ils arrivent dans l'assiette, l'intérêt nutritionnel n'est plus là. Alors, s'il était judicieux de supplémenter notre assiette il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est pas judicieux, c'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et je terminerai en vous disant quelques mots sur la lunasine. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la lunasine? La lunasine, elle est brevetée sous le nom de Lunarich et c'est le premier nutriment alimentaire identifié qui agit au niveau épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? Alors, c'est un domaine passionnant et pour faire court et simple, on va dire que c'est l'étude des influences de l'environnement, de tout notre environnement sur l'expression de nos gènes. Alors, on ne peut pas modifier nos gènes, notre ADN. Ça, c'est le patrimoine génétique transmis par nos parents. On peut par contre modifier l'expression des gènes. Alors, on a tous en nous le gène de l'obésité, le gène du cancer, tout un tas de gènes.
Et la lunasine, c'est le nutriment alimentaire présent en quantité infime dans certaines céréales. Il a un rôle sur l'expression de certains gènes, c'est-à-dire qu'il va être capable, dans l'image, à mettre en sommeil des mauvais gènes et d'activer, d'allumer les bons gènes. Et parmi tous les avantages de cette lunasine, la liste est très longue, ce nutriment est intéressant pour l'immunité. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. On se retrouve pour le prochain. Alors, on sera le jeudi 21 décembre. On parlera pas de nutrition, mais d'une belle histoire comme je les aime. Une histoire inspirante, un beau parcours, une mission de vie. L'histoire de Catherine Riplinger. Alors, une amie de longue date, même si nous ne nous connaissons toujours pas physiquement. Je vous en dis pas plus. Belle journée à tous et à très vite.